pas changer. Situation intérieure en Algérie, qu'est-ce que vous Écoutez, sous-entend une sous-entendez? dictature militaire. Voilà. Bon, donc... Vous croyez que l'Algérie est une dictature militaire? bah, écoutez, oui, je pense qu'elle est aux mains des militaires. Non, c'est une erreur. Donc, oui, pour moi, c'est ça, il y a un pouvoir. Enfin, ce qui est frappant, c'est quand on va en Algérie, c'est de se promener dans les rues d'Alger et de voir la difficulté, quand on rencontre des personnes, de voir la difficulté qu'il y a avec eux à avoir une conversation d'ordre politique qui ne soit pas extrêmement générale et qui tout de suite part ailleurs qu'en Algérie. Mais quand on veut focuser sur la situation en Algérie, c'est très très compliqué. C'est comme si c'était caché, non dit. Donc, je pense oui que la situation interne à l'Algérie est une situation difficile, surtout difficile pour la population algérienne. Et et je pense que le pouvoir est un pouvoir militaire. Mais le pouvoir militaire, il y a des marges Mais qui n'est pas ouvert, justement, qui n'est pas ouvert, qui a quand même caché... Il y a des élections, il y a un président, il y a... Ah oui, mais ça aussi dans les pays, même au Mali, il y avait des élections. Même au Mali, il y avait des élections. Mais est-ce que la population malienne vivait bien et est-ce que c'était enfin, je dirais véritable, j'aime pas trop ce mot-là, mais je mettrais le mot véritable, démocratie. C'était une démocratie institutionnelle, sans aucun pouvoir, de façade, une démocratie imposée depuis plus de 20 ans. Mais comme on dit, enfin, pour moi, l'Algérie, c'est une fausse démocratie. C'est pas du tout... il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de liberté... Même s'il y a des publications, il n'y a pas de liberté de parole, il y a... Enfin, je suis assez critique sur l'Algérie, oui, je suis assez critique et je pense que la lutte armée qu'ils ont menée pour la libération n'a pas donné les résultats d'émancipation du peuple algérien. Le peuple algérien s'est libéré, a payé d'ailleurs cher le prix de sa libération. Ça a été une lutte qui a quand même mobilisé la solidarité internationale un peu partout, sauf en France quand même, où c'était beaucoup plus compliqué. Mais pour autant, 50 ans après, le peuple algérien n'est pas émancipé. Il est libéré du colon, de l'ancien colon, mais il n'est pas libéré au sens où par exemple, sur un plan économique, il n'y a pas de retombée de l'extraction, de l'extraction, pas de l'extraction, mais de la, comment on appelle ça, du pétrole. Il n'y a pas de retombée pour les populations. L'éducation est un énorme problème. La culture est aussi un énorme problème, même si il y a eu un festival panafricain il y a 2 ou 3 ans. Il y a un véritable problème de liberté publique et privée en Algérie. Donc, c'est pas un peuple émancipé. Moi, je suis très surprise. Je suis surprise de voir, et c'est bien parce que justement, cette révolution a été préemptée par les militaires, la révolution algérienne a été préemptée par les militaires, que 50 ans après, c'est un pays sous domination militaire. Cette révolution a un grand homme comme votre défunt père Frantz Fanon y a participé. C'était peut-être une des icônes de cette révolution. Et à votre avis, il aurait pu faire le même constat s'il a vécu maintenant? Ça, moi, je refuse de faire parler les morts. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Mais je pense qu'en lisant les livres de Fanon ou ce qu'il a pu dire sur justement le parti unique, la crainte d'un parti unique, le fait que si on continue à imiter l'ancien colonisateur, les élites politiques continuent à imiter l'ancien colonisateur, on risque d'avoir un parti unique. C'est ce qu'il y a en Algérie. Donc pour moi, c'est pas... Voilà un autre exemple qui montre que ce n'est pas un pays libéré.
c'est qu'il n'y a pas la liberté de parti. Bon, on a vu quand même le résultat des élections qui a donné lieu à 250 000 morts, à des exécutions sommaires, à la terreur, à 10 années de terreur en Algérie, alors que l'Algérie est un pays riche, ouvert, potentiellement riche, qui devrait être ouvert sur le monde et qui devrait jouer un rôle fondamental sur le continent africain, qui a les possibilités de jouer ce rôle de leader, de changement, même d'introduire des changements de paradigme dans les relations internationales, et qui a la force pour ça. Et il ne joue pas le rôle que l'on pouvait attendre de lui au sortir de son indépendance. À l'entrée de son indépendance, pardon, pas au sortir de son indépendance, à l'entrée de son indépendance. Et à votre avis, c'est celui qui vraiment empêche l'Algérie de devenir ce géant, peut-être, que vous pensez? Une force politique. Une force politique, plus ou moins une force politique. Pas un géant, parce qu'un géant, ça imposerait aux autres. Non, une force politique, c'est bien. C'est ceux qui travailler sur l'unité africaine, par exemple. C'est ceux qui gouvernent. Oui, je pense, oui. Ouais. C'est pas une personne en particulier, je pense que c'est le système. C'est le système. C'est le système pris par le FLN, enfin bon, préempté par le FLN. Et ce système, disons, si Frantz Fanon revient, vous avez dit qu'il imite le colonisateur. C'est les mêmes pratiques, à votre avis? Je pense que j'ai pas... Je pense que la question d'imiter le colonisateur, c'est pas de faire ce que faisait le colonisateur. Cela dit, bon, il y a eu de la torture, il y a eu des couvre-feux, il y a eu de la terreur installée. Bon, ça, ce sont des pratiques qui ont quand même... qui ont lieu dans les pays dominés par une force particulière. On a eu ça au Paraguay, on a eu ça en Bolivie, on a eu ça dans plusieurs pays. Mais en Algérie, ces gens-là, ils disent en fait, ils ont fait ça pour sauvegarder l'Algérie. D'accord. Pour sauver l'Algérie d'un péril islamiste. D'accord, d'un péril islamiste, d'accord, peut-être. Il n'y a que qui peuvent le dire, déjà éteint. Et puis ce péril islamiste, peut-être que quand on est un pays démocratique, justement, et qu'on a des forces comme ça qui émergent, peut-être que l'intérêt du peuple, l'intérêt des peuples, c'est de pouvoir discuter avec ces forces et de voir ce qu'il est possible de construire ensemble. Ce n'est pas de les désigner comme des ennemis. Ce n'est pas parce qu'en les désignant comme des ennemis, c'est déjà les mettre comme victimes et donc les radicaliser encore plus. Et aussi, c'est peut-être questionner, en premier point, ce serait pas questionner qui a intérêt à ce que de telles forces émergent. Parce qu'on voit bien, par exemple, si on regarde AQMI, d'où vient AQMI? Maintenant, on dit AQMI, une force islamiste, etc., épouvantable. Mais d'où vient AQMI? AQMI, c'est l'émanation, c'est le reste du GIA algérien, justement. Donc, la question, ce serait, d'où vient le GIA? Est-ce qu'il y avait le terreau pour la construction d'une telle force religieuse de droitisation, enfin de radicalisation droitière de la société algérienne? Est-ce qu'il y avait le terreau pour ça? D'où vient cette construction? Est-ce qu'elle vient du fait qu'elle a été exportée de l'extérieur, ce qui est possible? On voit bien quand même comment les Américains ont pu créer le phénomène Al-Qaïda, par exemple. Maintenant, on a assez de recul et d'informations pour pouvoir le dire. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi de la société algérienne, enfin, du gouvernement algérien, qui n'a pas tenu compte, qui n'a pas écouté, qui n'a pas voulu entendre ce que disait sa population sur ses demandes d'éducation, de travail, de logement, sur des droits fondamentaux de base dont la population, grande partie de la population algérienne est privée encore maintenant. Ce qui a peut-être encouragé l'émergence d'une société parallèle. Une société parallèle. Oui, parce que tout compte fait, ces gens ont des moyens
Et vous savez très bien, comme ce n'est pas de la discussion de café, mais vous savez très bien qu'ils ont des réseaux et ils peuvent subvenir à des besoins essentiels des gens très rapidement, donner de l'argent, faire des réseaux sociaux, etc. Et en fait, ils ont pris, c'est ça que, plutôt que de se regarder et de dire, bon, comment ça en est arrivé là, et de voir comment on peut résoudre le problème pour que ça ne revienne pas et pour surtout réduire cette force qui est en train d'émerger, pourquoi est-ce que le gouvernement algérien n'a pas tenu compte, n'a pas fait ce travail social, économique, social, d'éducation que les autres ont tenté de faire et tentent de faire contre un gouvernement et contre certainement des orientations qui pourraient être totalement différentes. Ce constat peut être, à votre avis, le rêve algérien incarné par des gens comme un humaniste, un grand humaniste comme Frantz Fanon, votre défunt père, est devenu peut-être, après 50 ans d'indépendance, un cauchemar. Je pense que ce que Frantz Fanon a essayé de faire, mais aussi bien en tant que psychiatre qu'en tant qu'activiste, qu'en tant qu'homme engagé, qu'en tant qu'ambassadeur itinérant, même que journaliste, c'était quand même de tenter de trouver des solutions pour que l'homme libéré soit un homme debout, soit libéré de l'aliénation, de la domination, et soit un homme debout. Et là, ce qu'on peut voir dans différents pays, c'est que les hommes ont été libérés de l'oppression coloniale, mais ne sont toujours pas, leur État ne leur a pas permis d'être des hommes debout, avec des difficultés pour voyager, des difficultés pour s'éduquer, pour se soigner, etc. Donc je crois que c'est un peu ça qui est en cause.